Salut, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important. Que faire lorsque l'électrophorèse de l'hémoglobine dit non à l'amour? Bien sûr, nous allons parler de la drépanocytose. À la fin de cette présentation, vous devez savoir ce que c'est que la drépanocytose, connaître le mode de transmission, reconnaître les symptômes fréquents, connaître son statut d'électrophorèse, bien choisir sa ou son partenaire. Afin d'atteindre nos objectifs, nous allons suivre ce point. Commençons par une introduction, suivie de mode de transmission, symptomatologie, diagnostic, prévention et terminé par une conclusion. La drépanocytose ou hémoglobinose S ou cyclémie, qui est une première maladie génétique découverte au monde, une maladie extrêmement répandue en Afrique noire, caractérisée par l'apparition d'une hémoglobine anormale, l'hémoglobinose S. Cette présentation nous reçoit trois intérêts. C'est une maladie qu'on retrouve partout dans le monde, quasi cosmopolite. Le diagnostic se fait facilement à travers l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et il faut noter que le pronostic est mauvais dans les 5 premières années de vie. Le mode de transmission, il est génétique, autosomique récessif. Il faut noter que cette maladie n'est pas contagieuse. Voici un tableau pour illustrer les différents croisements possibles entre deux partenaires. Ici, en haut, on a le père, la mère. Il faut noter, ici, dans la zone où c'est rouge, c'est un danger, il y a un danger là-bas. Donc, d'éviter au maximum deux partenaires ayant chacun hémoglobine S chacun. Il faut éviter au maximum cela. Il faut noter que l'expression de la maladie est à la fois liée au type de hémoglobine, à l'âge du malade, au contexte sanitaire, aux mesures thérapeutiques engagées. Selon l'âge du malade, dans la période néonatale, il faut noter que cette maladie est asymptomatique. Les signes n'apparaissent pas. De moins de 5 ans sont dominés par les infections, l'anémie et les crises douloureuses vaso-occlusives. Entre 5 et 16 ans, les adolescentes, là on note les pathologies dégénératives tissulaires. Mais chez l'adulte, il faut noter, c'est là où on trouve beaucoup de complications. On va développer par après. Comme je le disais, la symptomatologie est dominée par l'anémie, les infections à répétition et les crises vaso-occlusives. Ici, vous allez voir, ici l'anémie peut être accompagnée d'ulcère, de soufre, quoi, je vous laisse savourer. Les facteurs déclenchant la crise vaso-occlusive. Ça peut être une infection, une hypoxie, une déshydratation, une exposition au froid, dans les saisons de pluie, l'harmattan, prise d'alcool, l'humidité, etc. Les complications à craindre. Il faut noter que cette pathologie touche tous les organes de l'être humain. Le cerveau, le cœur, les yeux, les reins, la rate, tout, le foie, tout. Donc, il faut au maximum éviter les complications. Donc, les accidents vasculaires, cérébraux, etc. Toujours dans les complications, les ulcères de jambes, l'anomalie du spermogramme, l'impuissance, des épisodes de priapisme. Ici, quelques images pour illustrer les symptomatologies, syndrome pied-main. Vous voyez ici comment les doigts et les pieds sont gonflés. C'est douloureux, hein, c'est douloureux. Ici, c'est ulcère de jambe. Ici, c'est l'itère, hein, coloration jaune du tégument de muqueuse ici. Vous voyez comment le blanc est devenu jaune. Ici, c'est quelques images des enfants drépanocytaires. En tout cas, c'est pas beau à voir quand même. Moi, je ne souhaiterais pas ça à mes enfants. Le diagnostic. Le diagnostic repose sur l'électrophorèse de l'hémoglobine. Il existe plusieurs tests et plusieurs examens pour poser le diagnostic, mais principalement, nous, on va se baser sur l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est moins cher, on fait un prélèvement sanguin, et une seule fois dans la vie, tu fais ça et tu as le résultat, et c'est fini, c'est fini, quoi. Donc ici, résultat, ça peut être normal, AA, porteur sain, AS, SC, bien malade, drépanocytaire, homozygote SS. Le diagnostic néonatal aussi est possible par iso-électrofocalisation. La prévention. La prévention, elle est d'abord primaire puis secondaire. La prévention primaire, le choix de partenaire de couple, très important. Le dépistage précoce. Secondaire, c'est éviter les complications. Voici un tableau pour illustrer le choix de partenaire et quelques conseils. Donc je vous laisse savourer ce tableau. En conclusion, la drépanocytose se présente d'hémoglobine S. Le mode de transmission, c'est génétique et il faut éviter deux partenaires ayant chacun une hémoglobine S. Comme slogan, amour, oui, mais l'électrophorèse de l'hémoglobine d'abord. Merci et à la prochaine.